Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Une minuscule Sainte Vierge dans une bougie. En priant le Saint Rosaire, cette famille reçoit la visite de la Vierge bénie avec un signe miraculeux envoyé directement par Marie. En effet, la bougie devant la statue de la Vierge a pris la forme d'une petite Sainte Vierge. Toute la famille a été touchée par cette grâce. Marie est venue chez eux leur faire un grand signe pour leur montrer qu'elle est là avec eux. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup faire des sacrifices. Souvent, quand je perds la prière avec le cœur, j'enchaîne une dizaine, une vingtaine de sacrifices pour retrouver la prière avec le cœur. J'aime bien faire des sacrifices, le fait de se forcer à faire quelque chose que l'on n'aime pas, ou de se forcer à ne pas faire quelque chose que l'on aime. Il y en a certains, ils sont très accrochés au chapelet et au rosaire. Ils font 2 à 3 chapelets dans leur journée. Moi, j'ai beaucoup de mal. Mais on peut peut-être considérer que quand je suis dans ma voiture et que je répète, que je prie en faisant des Notre Père ou des Je vous salue Marie, c'est peut-être une forme de chapelet. Oui, en effet, dans ma voiture, souvent, je coupe la radio et je chante des Notre Père et des Je vous salue Marie pendant une demi-heure, 1 heure. On peut effectivement considérer que c'est un chapelet ou un rosaire. Donc je fais souvent des sacrifices. Et il y en a qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Souvent, je demande à Marie de m'aider à faire des sacrifices. Et, quand je demande à Marie, je pense souvent au sacrifice de nettoyage, comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Et ça marche. Je reçois des grâces. Donc, j'ai logiquement pensé que Marie aime bien le nettoyage et la propreté, car je fais souvent des sacrifices de nettoyage. Concernant YouTube, je vous l'ai déjà dit. J'ai eu un songe et j'ai été attiré devant le Saint-Sacrement, donc devant les hosties dans l'église, et j'ai prié. Le songe que j'ai eu, c'est de voir Jésus, dans une tunique blanche, me donner un bouquet fané. Je l'ai regardé un petit peu étonné quand même, du cadeau qui était un peu décevant, et il m'a dit que ce bouquet deviendrait de plus en plus beau. Ce bouquet correspondait à un travail, le travail que Jésus voulait que je fasse, car cela faisait longtemps que j'attendais de faire la volonté de Dieu et de trouver le travail que Dieu voulait que je fasse. Et Dieu me donnait ce travail. Ce travail, c'était créer des vidéos sur Internet. Certaines personnes me disent comment j'ai fait pour savoir que ça venait de Jésus, parce que souvent des songes, on en a beaucoup, et finalement on ne sait jamais si ça vient de Jésus ou pas. Là, à chaque fois que je pensais à un travail, ou au travail que Dieu voulait que je fasse, ce songe me revenait. Donc ça m'est revenu une dizaine, une vingtaine de fois, et j'ai fini par comprendre que ce songe était réellement Jésus qui m'avait parlé, qui m'avait dit que ce bouquet deviendrait de plus en plus joli. Et c'est comme ça que j'ai compris que ce songe venait de Jésus. Alors, il ne faut pas confondre les péchés et les tentations. Dans la Bible, il est dit que si l'on convoite la femme de son prochain, on a déjà péché. Je pense qu'il s'agit de ceux qui fantasment sur les gens, car là, oui, c'est un péché. Mais si je rêve de manger du chocolat, des tonnes de gâteaux, des hamburgers, des pizzas, et que je fais rien de tout cela, cela n'est pas un péché. Si je croise une personne mariée et que j'ai une pensée sexuelle pour elle, et rien d'autre, c'est juste une tentation à laquelle je n'ai pas cédé. On peut même penser que c'est Satan ou un démon qui a mis cette idée dans ma tête pour me pousser à l'adultère. Pour la gourmandise, il faut savoir que ce n'est pas le fait de manger énormément, comme beaucoup le croient, mais quelquefois c'est simplement de se resservir une deuxième fois. Autre chose, j'ai trouvé que pendant notre enfermement à la maison, à cause de la maladie venue de Chine, que l'église que j'ai vue à la télé, je l'ai trouvée humble. Oui, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé cette église humble, calme, vraie et sincère. Alors évidemment, c'était une messe qui était
un peu mal préparé, qui était très simple, mais je l'ai trouvé vraiment humble et calme, et vraiment sincère. Et en plus, quand on est retourné à l'église, dans l'église, il y avait beaucoup moins de monde, les gens étaient espacés, mais les gens qui étaient là étaient vraiment des gens qui voulaient vraiment vivre la messe. J'ai trouvé ça génial. Si vous priez avec le cœur, Marie est avec vous. Vous aurez la victoire. Et si Marie n'intervient pas, c'est qu'elle sait que vous allez prendre la bonne décision. Ça paraît simple comme ça, mais c'est dur à vivre, car on ne sait pas quel chemin prendre et on a peur de se tromper et de prendre la mauvaise direction. Oui, souvent on prie avec le cœur. On sait que Marie est avec nous, et on est face à des problèmes. Et en fin de compte, on ne sait pas quelle décision prendre. Et voilà que Marie n'intervient pas, on ne comprend pas. On se pose des questions, on prie bien, on fait des sacrifices, on fait des chapelets, et pourtant on est face à un problème et on ne sait pas quoi décider. Et souvent on en veut un petit peu à Marie. En réalité, si Marie n'intervient pas, c'est qu'elle sait déjà que l'on va prendre le bon chemin. Alors, ça paraît simple comme ça, mais effectivement, c'est très compliqué, parce que quand on ne sait pas quelle décision il faut prendre, on a toujours peur de se tromper. Alors il faut savoir que le ciel ne fonctionne pas comme sur Terre. Sur Terre, on travaille, on fait un travail et on est récompensé. Il y a un patron qui nous paye et nous donne un salaire. Le ciel ne fonctionne pas du tout comme ça. Le ciel fonctionne avec l'amour. Ce n'est pas parce que vous allez placer une croix en haut de la tour Eiffel en faisant de gros efforts que le ciel va automatiquement vous récompenser en vous donnant des grâces. Non. Le ciel fonctionne par amour. Si par exemple, tu écris un texte à Marie en lui disant que tu l'aimes sur une dizaine de pages, un texte qui te demande beaucoup de travail, et que tu fais un texte et que tu le donnes à Marie, c'est-à-dire que tu le glisses sous une statue dans ton église, et que ce texte est uniquement pour Marie, là il est fort possible que tu aies touché le cœur de Marie, et que Marie en retour te donne une grâce. Oui, le ciel fonctionne avec l'amour. Ce n'est pas du tout en récompense. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose d'extraordinaire ou que tu fais plusieurs choses extraordinaires que le ciel va te donner des grâces et va te récompenser. Non, le ciel fonctionne avec l'amour. Une personne m'a fait la réflexion que au moment où l'on communie, il y a deux files. Il y a la file avec le prêtre qui donne l'hostie et une autre file avec une autre personne qui donne l'hostie. Et souvent les gens se mettent devant le prêtre. Ils veulent absolument recevoir l'hostie du prêtre et non pas de la personne à côté. Alors, ce n'est pas très grave, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. C'est juste que les gens préfèrent que ce soit le prêtre qui donne l'hostie. Le plus important, c'est de prendre l'hostie. Que ça soit par un prêtre ou une autre personne, le plus important c'est de prendre l'hostie et de le manger. Et une fois qu'on l'a dans son corps, c'est de parler à Jésus le plus longtemps possible. Et souvent on est coupé par la musique, mais il faut prier le plus longtemps possible. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider
en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.